bonheur dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour le tirage des énergies du week-end du 3, 4, 5 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Ça n'est pas le mois de l'année le plus simple à aborder, mais il faut bien l'aborder de toute façon. Je vous propose qu'on regarde les énergies donc de ce week-end avec le tarot de Nicoletta Cecoli et l'oracle de Béline. On commence tout de suite avec les béliers. Clic. Le bélier, ce week-end, il pourrait y avoir une certaine frustration au niveau matériel. Vous pourriez vous sentir dans le manque. Alors, c'est pas forcément un manque financier, ça peut être un manque finalement de ce que peut nous donner la vie, des fois. Vous pourriez vous sentir un peu esselé, un peu contraint par le temps aussi. Donc, il pourrait y avoir une forme d'impatience, d'impétuosité à sentir une forme d'injustice à ne pas recevoir ce qui vous est dû. Bon. Ce 5 de denier qui vient créer la difficulté, il est là aussi avec le temps pour vous faire croître en maturité par rapport à cette impatience et par rapport finalement au temps que vous devriez donner pour créer finalement l'envergure que vous souhaitez voir advenir dans la matière. Ce manque qui soit concret ou ressenti, il n'est pas là pour vous punir, contrairement à ce qui pourrait être ressenti dans le week-end. Il est vraiment là pour vous faire croître en maturité, vous permettre d'utiliser le temps pour justement aller vers votre idéal, mais ne focalisez pas sur le manque. Il y a de la maturité à prendre dans le fait de devoir créer ce sentiment d'abondance, de satiété à l'intérieur de vous. Ça, c'est le travail que vous pouvez faire en amont. Comment vous pouvez vous réapproprier le temps pour consolider à l'intérieur de vous ce sentiment d'abondance et pouvoir donc mettre les choses en place à leur rythme, mais pour ne plus avoir justement à connaître ce manque. On continue avec les taureaux. Les taureaux, aujourd'hui, donc vous avez une arcane majeure, fabuleux, puisque avec ce battleur, cette énergie du battleur, il y a un élan, on parle d'un élan très fort ce week-end. Alors, est-ce que c'est un élan d'éloignement ou est-ce que c'est un élan vers quelque chose qui vous correspond davantage? En tout cas, les émotions viendront nourrir le feu de la mise en action, puisque là, ça pourrait être l'émergence d'un nouveau désir, ou en tout cas, la mise en action de ce qui vous tient le plus à cœur. Il est question de vous engager pour vous ce week-end avec le battleur. Quel que soit votre niveau d'expérience, l'élan sera plus fort et vous mettra là sur la route. Donc que ce soit un déplacement concret, que ce soit suite à une nouvelle opportunité, en tout cas là, on nous parle d'un nouveau cycle qui démarre concrètement, pour lequel vous avez les outils, même si vous n'avez pas encore toutes les compétences, mais si on vient vous solliciter, si la vie vient vous solliciter, c'est que vous avez ce qu'il faut pour ce redémarrage. Donc c'est très porteur, et ces porteurs, ces émotions veulent finalement vous stimuler et vous emmener vers vos désirs les plus profonds, les taureaux. On continue, avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on nous parle de réévaluer, on a le 2 de bâton. On nous parle, voyez, c'est bien une carte qui vous correspond avec ce miroir, cette rencontre de l'autre et cette complétude à aller chercher à l'intérieur de soi. Donc si effectivement vous faites une rencontre ce week-end, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça peut être une rencontre avec un homme évidemment, mais ça peut être une rencontre avec cette part masculine, cette part active, proactive en vous, qui pourrait là vous demander finalement d'être réévalué. Avez-vous fait ce qu'il fallait par rapport à ce que vous désirez voir advenir, par rapport à ce que vous êtes en train de créer? En tout cas, vous serez confronté à l'action que vous menez
mais ça peut être également par une rencontre donc extérieure, je le rappelle, qui va vous permettre aussi de réévaluer là où vous en êtes concrètement par rapport à vos désirs. Donc c'est pas un appel à l'action concrètement, c'est un appel à l'action dans l'évaluation à travers la rencontre euh, de, de, de cette part de vous, donc de ce feu en fait, de ce feu, on parle vraiment de vos désirs, hein, de pouvoir les réévaluer et d'évaluer si vous faites le nécessaire pour qu'ils adviennent, voilà, menez-vous les actions nécessaires. Ce sera la question et le week-end vous permettra peut-être par l'échange de réévaluer donc ces actions en lien avec ce que vous souhaitez créer, les Gémeaux. On continue avec les cancers. Les cancers, euh, il pourrait y avoir une remise en santé ce week-end. Mais vous pourriez surtout, avec cet arcane majeur, qui est le pape, j'aime beaucoup ce tarot parce qu'il est quand même un petit peu plus léger que d'autres, et on a bien besoin en ce moment d'énergie plus vibrante et plus légère. Donc il y a de très jolies couleurs, mais ça n'empêche qu'effectivement cette énergie du pape, elle nous parle de l'apparition d'un nouvel idéal, d'un pont vers une autre dimension, hein. C'est bien relier le ciel et la terre, donc votre spiritualité et votre ancrage dans la matière. Et on parle bien ici puisque cette énergie, elle implique d'avoir tous les éléments, d'accord, pour pouvoir aller vers. Donc, c'est comment vous, ce week-end, vous pourriez contacter de l'information concrète, comprendre une compréhension beaucoup plus vaste de ce qu'il y a à mener pour ce qui est en train d'émerger comme désir en ce moment dans votre vie. Il y a quelque chose qui est en train de se réaligner pour plus de sérénité, les cancers. Hein, on nous parle ici donc du soleil évidemment, d'une forme de clairvoyance. Vous pourriez y voir beaucoup plus clair sur le chemin à mener, sur le chemin à mener vers votre idéal, les cancers. On continue avec les lions. Quatre de bâton ici. Le 4 de bâton nous parle de votre engagement. Donc, il y a un secteur dans lequel vous êtes engagé, dans lequel vous pouvez être stable. Donc, c'est soit un engagement professionnel, on peut parler donc de votre profession, de votre cadre professionnel concrètement, de comment vous subvenez à vos besoins. Ça peut être un engagement dans une relation, d'accord? Quelque chose qui vraiment, voilà, nous parle de stabilité, mais qui pourrait être un petit peu mise à mal, cette stabilité, ce week-end. Puisqu'avec l'énergie du procès, donc avec l'énergie de Mars, vous pourriez être face à une certaine rivalité, une certaine vindicte, finalement, une certaine opposition par rapport à votre système de pensée, à vos idées, ou vos mots, concrètement. On pourrait entrer dans une forme de conflit. Mais cette contradiction, finalement, à laquelle on pourrait vous demander de faire face, elle pourrait correspondre à une contradiction intérieure. Donc, il s'agit de vous mettre au clair un petit peu par rapport à cet engagement. Est-ce qu'il correspond encore à de la stabilité ou est-ce qu'il vous fait ressentir une forme d'inertie, là, qui finalement pourrait être chahutée un petit peu ce week-end, mais pour remettre du mouvement, en fait. Donc, n'entrez pas dans le conflit, mais utilisez en fait le conflit pour aller explorer à l'intérieur de vous où se trouve la contradiction par rapport à une situation dans laquelle vous êtes engagé mais qui ne vous correspond plus forcément, les lions. On continue avec le signe de la Vierge. Oh là là, c'est très beau les Vierges. On a une arcane majeure, on a cette roue de la fortune qui nous parle d'une accélération, d'un changement de rythme, de quelque chose qui se déclenche, qui s'enclenche en fait. Si vous étiez donc amoureusement, en tout cas affectivement, dans une forme d'inertie jusque-là, les choses pourraient se remettre clairement en mouvement, ou l'inverse. Si vous étiez dans un mouvement très vif, affectivement, ça pourrait se ralentir. En tout cas, il y a un changement de rythme. Il y a un changement de rythme qui peut impliquer une rencontre de l'ordre affectif. Et il s'agit de suivre le rythme,
en fait. De suivre le rythme, donc à nouveau va intervenir cette notion de mérite par rapport à ce qui pourrait intervenir dans votre vie, ou se sentir à la hauteur, ou de cet ordre-là. Mais en tout cas, là, je pense que les énergies sont là pour vous permettre de réouvrir des choses qui avaient pu se fermer un petit peu, et en tout cas remettre, j'allais dire, du rythme, une forme de tempo dans votre vie amoureuse, les vierges. On continue avec les balances. Oh, les balances. Bon, alors, on nous parle ici d'une nouvelle opportunité matérielle. Donc ça peut être une proposition, ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être une proposition de contractualisation d'une prestation ou autre. En tout cas, il y a quelque chose qui redémarre en termes de renouvellement de votre situation matérielle. Mais vigilance. Mais vigilance. Si vous étiez jusque-là dans de l'inconfort, ne cédez pas trop vite à l'opportunité. Hein. On appelle ici clairement à la vigilance et surtout vraiment à ce que vous puissiez ancrer dans votre système de pensée, de visualisation, ce que vous voulez voir advenir. Mais on vous dit de garder la main, en fait. De ne pas céder parce que vous avez vécu le manque ou l'absence d'abondance ou l'insécurité, de ne pas sauter forcément sur la première opportunité qui passe, mais de bien vous y impliquer et de bien y mettre vos propres intentions. D'accord ? C'est un avertissement. Mais ça ne nous parle pas forcément d'attaque ou d'ennemi. Ça peut nous parler juste d'une énergie flamboyante de Mars qui contribue à amener cette potentialité, cette opportunité matérielle. On continue avec les scorpions. Bon, les scorpions. Alors, on a le cavalier d'épée qui, là, veut sortir d'un système, en fait. On part en quête, là, on s'épuise, en fait. On s'épuise, clairement. Soit on est éprouvé, très épuisé, psychologiquement, émotionnellement. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est ne vous épuisez pas davantage à convaincre l'autre quand ça correspond pas à la réalité. D'accord ? Parce que le cavalier d'épée, il part vraiment en quête du mental de l'autre, en fait. Il part vraiment convaincre. Alors, soit vous vous accrochez trop à des convictions qui sont illusoires, et il s'agirait peut-être de finalement mieux percevoir la réalité derrière l'illusion que peut procurer cette situation au niveau émotionnel. Mais ne partez pas tout feu, tout flamme, puisque vous risqueriez plutôt de vous épuiser qu'autre chose. Donc repartez plutôt en quête intérieure, vous, d'accord, de ce que vous voulez voir advenir par la suite, puisque là, si vous continuez d'être donc en combat avec l'autre, en opposition, en étant persuadé que c'est vous qui avez raison, même si c'est vrai, vous risquez de vous épuiser à ça, ça ne sera pas reçu. D'accord ? Donc réorientez cette énergie vers vous, à l'intérieur, d'accord ? Pour finalement réétudier vos propres convictions et ne pas les imposer trop vite à l'autre, surtout si elles correspondent pas à une réalité. D'accord ? D'accord. On continue avec les Sagittaires. Oh, les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est très très beau ce week-end, puisqu'on vous invite à vous saisir pleinement de vos ambitions, de les mettre en image intérieurement, jusque dans le moindre détail, et plus vous irez dans le détail de vos ambitions, de ce que vous voulez créer, plus ce sera, ça pourra émerger dans la matière. Il y a vraiment là j'ai envie de dire, un rapport très rapide entre votre pensée et ce qu'elle crée concrètement dans la matière. Donc, c'est aussi un appel à la vigilance, évidemment. D'accord ? Si vous partez dans une forme de négativité, vous allez recevoir la concrétisation de cette polarité négative. Donc, vraiment, ce week-end, recentrez-vous par rapport à vos ambitions. Ça pourrait être un temps d'arrêt ou par rapport à des choses que vous avez en stand-by en ce moment, mais
c'est une invitation à revenir, hein, à redynamiser ce potentiel qu'est la pensée créatrice, à condition vraiment de la polariser du côté de ce que vous voulez voir advenir, puisqu'elle aura, cette pensée créatrice, un grand, grand pouvoir ce week-end. On continue avec les Capricornes. Eh bien, les Capricornes avec le soleil, n'est-ce pas? Votre intelligence pourrait être particulièrement reconnue. Vous pourriez briller de logique, que votre raisonnement vraiment puisse briller, là, puisse être exposé, et puisse être reçu et reconnu. En tout cas, il y a énormément d'énergie mentale, énormément de vitalité en termes de réflexion, en termes d'élocution aussi peut-être, et plus vous ferez preuve de finesse, plus vraiment vous pourrez être reconnu dans vos aptitudes intellectuelles, communicatives, quelles que soient vos qualités, en tout cas. Et ça, c'est comme si ça créait un cercle vertueux dans l'énergie. D'accord? Donc vraiment, faites attention à bien vous ancrer dans cette lumière, à vraiment vous connecter à tout ce qu'il y a de plus solaire, à vos plus grandes ambitions. Soyez pragmatique, soyez logique, rationnel, y compris pour les exprimer, puisque plus ce sera fin dans la réflexion et dans le partage de cette réflexion, mieux ce sera mieux ce sera accueilli, plutôt reconnu, et plus ça pourra à nouveau générer de l'énergie pour la suite. C'est une belle reconnaissance, les Capricornes. On continue avec les Verseaux. Décidément, beaucoup d'arcanes majeures. Bon, les Verseaux, on vous parle d'une transformation là. Il y a quelque chose duquel il faut se défaire, il faut se décrocher, que ce soit un système de pensée ou que ce soit votre système de pensée, que ce soit un parasitage de pensée, des pensées des autres ou des mots des autres. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque votre expansion, votre plein épanouissement. Et il s'agit là d'aller étudier ce qu'il y a à transformer chez vous, mais ça passe par des choses à lâcher, des systèmes, hein, donc des systèmes de croyances, des habitudes auxquelles vous vous accrochez. Ça peut être juste le connu et une invitation à sortir de la zone de confort pour aller vers votre expansion. Puisque elle vous guette, cette expansion. Ce bonheur, il est derrière la porte. D'accord? Ce rayonnement, il est derrière la porte, mais c'est comme si vous reteniez la porte. Et là, c'est une invitation à la lâcher, même si c'est pour l'inconnu. Ça peut amener un petit peu d'inconfort. D'accord? Puisque même nos zones d'inconfort peuvent devenir des zones de confort dans le temps. Donc là, voilà, étudiez, accueillez. Si l'événement se prête à vous faire décrocher d'un système d'habitude ou d'un système de pensée, n'hésitez pas, sautez vers l'inconnu, puisque juste derrière, il y a votre expansion, il y a l'abondance potentiellement, il y a le plein rayonnement de votre essence. Donc voilà, on ne reste pas sur l'arcane sans nom, mais vraiment on utilise cette énergie de transformation, même si elle amène des tensions. Mais ne doutez surtout pas que derrière, si vous acceptez ce saut dans le vide, il y a une expansion réelle. Et on termine avec les Poissons. Les Poissons. Les Poissons, on a un cavalier de coupe. On parle d'un idéalisme romantique, là, de partir en quête de la nourriture, de ses émotions, de tout ce qui vous fait vibrer. Et il y a des chances pour qu'il y ait une réponse à ça. Donc si vous êtes proactif là, ce week-end, si vraiment vous avez bille en tête de ne pas vous sacrifier, de ne pas sacrifier vos envies, vos désirs, si vous y mettez de l'élan, de l'ardeur, vous pourriez avoir la réponse de la vie, des synchronicités, ou en tout cas être vraiment bien reçu dans cet élan, dans cette ardeur. Quel que soit ce que vous entreprendrez, si c'est en contact avec vos désirs réels, avec l'expression de votre essence, de ce qui la fait vibrer, vous pourriez recevoir énormément. Et en tout cas, c'est un week-end très lumineux qui s'annonce pour vous, les Poissons. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à lundi dans la caravane de la Gitane sans filtre.
Salut!